Arrêtons-nous un instant sur un des volets qui, semble-t-il, est directement lié, ce sont les attaques sur les trains. Et là, on est dans la région de Briansk et de Koursk, donc aux portes de l'Ukraine, mais côté russe. Et ce sont les ponts ferroviaires les images en témoignent, qui ont été abattus. 2 trains ont déraillé. Et évidemment, il y a quand même une forte probabilité pour que ce soit lié, Michel Goya. Oui, bien sûr. Vu l'état des infrastructures russes, qu'il y ait des accidents, c'est pas complètement impossible, mais qu'il y en ait 3 simultanément, ça devient franchement suspect. Mais bien sûr, alors c'est pas la première fois non plus que les Ukrainiens sabotent des infrastructures à l'intérieur du territoire russe. Comme je disais tout à l'heure, la difficulté pour ce type d'opération, c'est d'amener de grosses charges d'explosifs sur le site. Donc aller pénétrer sur le territoire russe avec une tonne d'explosifs et arriver à la placer, parce qu'on ne la place pas n'importe comment non plus, placer la charge sur un point, là aussi, un point critique ferroviaire. Où sont les protections, vous avez toute une armée complète en Russie qui est consacrée aux voies ferrées. À la gestion des voies ferrées. Où sont les gardes des points critiques, des ponts, etc. Enfin, là aussi, c'est une capacité pour les Ukrainiens de mener de manière avec impunité des opérations sur le sol russe qui est tout à fait étonnante. Alors, ça fait partie du jeu aussi. Il y a les effets matériels et puis il y a les effets psychologiques. Alors, regardez, on est capable de venir sur votre territoire et en gros, on fait ce qu'on veut, quoi. Et puis ça se rapproche de Moscou de plus en plus. C'est des endroits de plus en plus loin. C'est même plus loin que Moscou. Oui. Alors, autant ce matin, ça a été revendiqué côté ministère de la Défense russe en ce qui concerne les avions, autant ce qui concerne les trains. Là, il y a eu un communiqué, évidemment, de la Société des chemins de fer, dans lequel on faisait référence à, je cite, une interférence illégale dans les activités de transport. Mais ça a été supprimé quelques minutes plus tard. Donc, ça n'est pas encore du tout assumé. Et puis, je fais référence à ce que disait notre correspondant à Moscou, Julian Colling, quand il parle du fait que les milliblogueurs, les Z-patriotes ne sont pas contents. Là, ils sont vraiment pas contents, puisque en ce qui concerne Briansk et Koursk, les milliblogueurs disent, et ils ne cessent de poster aujourd'hui, pour dire qu'il y avait des activités de sabotage qui avaient été identifiées il y a plusieurs semaines, ce qui avait été bien sûr nié par l'armée. Dans la capacité ukrainienne de frapper partout, de façon surprenante, on se dit que tout leur est ouvert. Là, Mais surtout quand les voies ferrées, encore une fois, c'est des cibles stratégiques qui sont visées, parce que là, on est sur la zone qui amène du matériel sur le front. Mais souvenez-vous que l'année dernière, il y a 1 an et demi, ils avaient frappé également la ligne ferroviaire qui va de Corée du Nord et qui rejoint l'Europe. Et ils avaient ciblé non seulement le tunnel, et en plus la voie de détour. Et ça avait retardé quasiment d'1 mois et demi l'acheminement des 3 millions de buts qui devaient arriver. Et c'est une des raisons pour lesquelles, a priori, les Russes n'avaient pas réussi leur offensive sur Kharkiv en avril de l'année dernière. Oui. Rappelons bien ça, ils étaient allés jusqu'à l'autre bout, pour ainsi dire, de la Fédération de Russie, pour bloquer les trains qui amènent le matériel de Corée du Nord. Pas très loin, c'était dans la région de d'Irkoutsk, donc c'est pas très loin de la base qui a été attaquée aussi. Donc c'est les Russes de se dire que les Ukrainiens sont capables d'aller jusqu'à Irkoutsk. Non, mais avant-hier, il y a eu une action de sabotage à Vladivostok, c'est-à-dire à 7000 km, complètement sur la mer du Japon, de l'autre côté, le point le plus loin du front ukrainien, même si là, ça n'a pas été revendiqué, et c'était sur une base, effectivement, dont les militaires ont pris part des opérations en Ukraine, à Mariupol notamment. Et Vladivostok, pour juste un détail, il y a apparemment énormément d'Ukrainiens qui ont été déportés dans le dernier siècle et qui sont là-bas et qui se ressentent encore ukrainiens, voire qui parlent ukrainien entre eux. Donc il faut savoir qu'il y a une opposition ukrainienne. Vous pointez du doigt sur qui pourrait avoir aidé localement. Et voilà. Ce serait logique. Oui, ce serait logique.